Seigneur, nous te disons merci pour cet après-midi. Il est dit, poussé par l'esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous voulons parler de ta part. Fais du bien à quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une chose à l'équipe. Amen. Amen. C'est juste que nous travaillons par l'équipe. Amen. Deux fois pour que mon onction coule, je dois me connecter à lui. Amen. Mafuta nanga sopana esengeli to sangana. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens que Dieu nous a fait une équipe. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train de célébrer la femme aujourd'hui. Amen. Il y a des moments derrière nous a dit qu'aujourd'hui, ce mois, c'est le mois où une femme s'est levée et s'est révoltée. Il a dit plus rien ne sera comme avant. Maman qui santo maman pas tellement qui a lui makambe kozala susu na ndenge ya karaté. Moi c'est femme qui s'est levée qui a dit que enough is enough. Moi c'est pas tellement qui a qui est coquille et suki wana. Mais moi je crois qu'aujourd'hui il y aura une femme qui va s'élever encore pour dire que plus rien ne sera comme avant. Kana bandite elo moi c'est pas coupé susu kwa tellement pour la kolobate makambe kozala susu na ndenge ya karaté. Mais ta manière de dire amen ça me surprend, c'est comme si tu ne veux pas surprendre. Kasi ndenge na yo ya amen za kola yo ndimisa na côté. C'est comme si tu ne comprends pas ce que tu es. Et ça le kola yo so solate nani oyo za. Et maintenant nous voulons parler de la femme créée à l'image de Dieu. La femme selon la pensée de Dieu. Je veux ouvrir une parenthèse avant d'entrer dans le vif de mon sujet. Je veux dire à la femme, toi tu es comme Bethléem. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 2. Le verset 6 il est dit. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre les principales villes. Car de toi sortira un chef. Je veux dire à une femme que tu n'es pas la moindre parce que tu es destinée à porter les chefs. Dieu t'a destiné à faire des chefs, des princes et des princesses. La manière vous dites amen, ça ne me convainc pas. Dieu nous a destinés à faire des chefs, des princes et des princesses. C'est pourquoi nous ne sommes pas n'importe qui.
moi ne sortiront jamais des rebelles. De moi ne sortiront jamais des rebelles, des hypocrites. De moi ne sortiront jamais les hypocrites, les gens qui n'aiment pas aller à l'école. Mais de moi sortira un chef. De moi sortiront les princesses. Les hommes et les femmes de Dieu. Dieu. Moi je suis de la génération Josué. Il est dit que moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Et moi ne servirons que les serviteurs de Dieu. Et moi sortiront les ministres. Et moi sortiront les futurs premiers ministres de l'USA. Et moi vont sortir les congressmen de l'USA. Et moi vont sortir les premiers ministres de l'USA. Et pourquoi pas les futurs présidents de l'USA? Mais moi sortiront les personnes qui auront des dons, qui vont leur donner accès auprès du grand. De moi sortiront. Amen. Bien-aimé, c'est que moi j'ai fait pour moi. Je n'ai pas fait pour Dieu. Moi je prophétise sur lui. Parce que la Bible dit que nous sortirons des chefs. Ne parlez pas n'importe qui, ne le dites n'importe quoi. Ne permettez pas à qui de te traiter n'importe quoi. Parce qu'on doit sortir. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train de parler sur un terme très pertinent. La Bible dit que Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 23. Verset 28. Est-ce que nous pouvons nous lever juste pour honorer la parole de Dieu? Luc 23, le verset 28. Nous pouvons commencer à partir du 26. Il est dit que comme il les menait, il prit un certain Simon de Cyrène qui récoltait des champs et ils les chargèrent de la croix pour qu'il apporte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens, du peuple et des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit: Fille de Jérusalem, ne pleure pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, les dernières paroles de Jésus. Parmi les dernières paroles que Jésus a prononcées, il a regardé les femmes de Jérusalem. Il a dit: vous vous apitoyez sur moi, vous ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car si moi le bois vert on a traité ainsi, que sera-t-il du bois sec? Je vous rappelle une femme aujourd'hui. Être une mère n'est pas un titre, mais c'est une responsabilité. Être une mère, c'est loin d'être un titre, mais c'est une responsabilité. En d'autres termes, Jésus nous rappelait ce jour-là la responsabilité que nous avons. Jésus nous rappelait que notre vie sur terre est liée à une chose: la réussite de ses enfants. Amen. Bien-aimé, notre vie sur terre, notre pèlerinage sur terre, il y a une responsabilité. Les vies des enfants que Dieu nous a donnés. Je vais te rappeler que le jour où le Seigneur viendra,
Na tikala zo na mabanzo te mokolo kola kozonga. La Bible dit que nous allons rendre compte de tout. Bible bete to koyeba ko pesa ko loba ko samisa mapona nyonso. Jésus lui-même a rendu compte de ses disciples devant le Seigneur. Dans la prière sacerdotale, il a dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je les ai gardés. Mais le seul est perdu. C'est juste que ta parole soit accomplie. Donc en d'autres termes, nous en tant que femmes, nous allons rendre compte à Dieu des vies que Dieu nous a données. Et Jésus nous rappelait que vous êtes tenus à être responsables, à veiller. D'être une mère, c'est loin d'être un titre, mais c'est une responsabilité. C'est pourquoi Jésus a dit priez, pleurez sur vous. Parce que cette responsabilité n'est pas aussi facile que ça. Tu as besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu pour l'accomplir. Tu as besoin de la force spirituelle, physique, mentale pour accomplir. Et encore pleurer sur ses enfants. La responsabilité. Et l'autre volet d'une chose, Jésus voulait dire à la femme. La Bible dit dans Genèse que Dieu avait dit à la femme, je vais mettre inimitié entre toi et le Satan. Dans le livre de Genèse, Dieu a dit qu'il y aura inimitié entre toi et la femme. Il a dit à Satan. En d'autres termes, Jésus voulait rappeler à la femme que cette parole de l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. La parole, la prophétie que Dieu avait dit en Genèse, elle s'accomplit aujourd'hui. En d'autres termes, prépare-toi, parce que cette parole-là, ça s'accomplit aujourd'hui. Parce que si on m'a traité ainsi, le bois vert. Si le diable n'a pas eu peur de moi, il m'a mené à la croix. Il sera derrière toi et ta postérité. C'est pourquoi tu dois beaucoup pleurer sur toi. Et tu dois prier pour ta postérité. Parce que le diable sera derrière toi et derrière eux. Et la raison pour laquelle depuis ce jour-là, la femme est l'objet de beaucoup de controverses. Qu'est-ce qu'on ne dit pas sur la femme? Toutes les mauvaises choses on l'attribue à la femme. Depuis le jardin d'Éden, Adam même a dit la femme que tu m'avais donnée. Mais ce que j'ai aimé avec la femme n'a accusé personne. La femme a assumé. Elle a assumé. Elle a dit le diable m'a trahi, le diable m'a trompé et j'ai mangé. Se défendre. Exactement. L'homme s'est défendu en rendant Dieu responsable. Mais il a oublié une chose. Ça c'est moi qui l'ai dit. Dieu résiste. Dieu résiste aujourd'hui, il fait grâce aux hommes. Il a dit c'est avec toi que je vais faire les choses. Parce que déjà en toi tu as eu le sens de l'humilité. Tu as eu déjà le sens d'assumer. Et c'est pourquoi tu vas voir dans la Bible les
grandes missions de la vie, Dieu les a confiées aux femmes. Les grandes missions de la vie, Dieu les a confiées aux femmes. La raison pour laquelle, pour que Jésus soit né, on a eu besoin d'une femme, pas un homme. On n'élimine pas les hommes, mais nous sommes en face de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais je vais te présenter des églises dans la Bible. Tu connais l'église de Moïse. Tu sais pourquoi Moïse a failli? Parce qu'il avait toujours des hommes et il n'avait pas de femmes. Moïse a compté les hommes, les gens qui marchaient avec Moïse ont compté les hommes et les enfants. 13 fois, on ne comptait pas les femmes. Ce qui va tanguer, tout en étant très logique, ils ont fait que Moïse n'entre pas dans le royaume de Dieu. Mais Jésus divinement averti. Il était entouré des maris de sa maman. Il était entouré de Suzanne. Il était entouré de Cécile. Jésus est arrivé à la fin de sa mission. Pas de filmer tout comme papa. Amen. 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 Nous avons besoin toujours des hommes pour nous encadrer. Amen. Amen. Jésus, Dieu a apparu à Marie par l'intermédiaire d'un ange. Il y a une jeune femme qui n'a jamais connu d'homme. Il lui a dit, tu auras un fils qui sera ceci, sera cela. Bien aimé, la Bible dit que Marie a repassé tout dans son cœur. Sans rien dire à personne. Nous pouvons imaginer l'âge de Marie de ces jours-là. On va voir l'âge de la palmier. Mais un ange lui a apparu. Il lui a confié une grande responsabilité. Et elle a accepté ça d'abord. Avec tous les risques possibles. Amen. Mais quand maintenant l'homme a reçu le message, l'attitude de l'homme très logique. Sans vérifier, cette femme-là, sûrement elle m'a trompé. Même la manière de la visitation de l'homme, Marie, l'ange lui a apparu comme ça. Mais avec l'homme, il a fait là la peau. On se connectera dans les âmes, mais difficilement. Parce que l'homme est très logique. Amen. Sincèrement, je vous dis. Difficilement. Parce que ma calcul a trop. Est-ce que seulement. Mais la ligne a dit sur ma maman qui se connecte en face. Amen. Tu comprends, mais facile. Être une femme, c'est une responsabilité. Et ce que j'aime avec Jésus ce jour-là, il a donné à la femme la responsabilité des enfants. Mais il n'a pas donné à la femme la responsabilité des hommes. Elle n'a pas dit aux femmes, il faut prendre soin de vos maris. Alors, il n'a pas dit que beaucoup la mibali. Alors, il n'a pas cité beaucoup la mibali. Alors, il faut prendre la mingi pour la mibali. Il a dit, prenez soin de vos enfants. Prenez soin de vos enfants. Il n'a pas dit, soyez les responsables de vos maris.
Amen. Même dans le jardin d'Éden, on avait dit que nous sommes seulement des aides. Et moi encore des roulettes. Jésus n'a pas dit à l'homme et la femme soyez des roulettes. Amen. Jésus n'a pas dit ça. Même Dieu n'a pas dit ça. Il a donné la responsabilité à l'homme. Il a dit à la femme sois une aide. Aujourd'hui, nous vivons une version des choses. C'est ça ce qui détruit nos foyers aujourd'hui. C'est pourquoi dans l'église, on doit recadrer. Excusez-moi de dire ça, on a beaucoup préparé les femmes, mais les hommes ne sont pas préparés. On les enseigne, on les gobe avec les enseignements. Amen. Jésus a dit à la femme, pleure sur toi et pleure sur tes enfants. Pourquoi encore Jésus doit pleurer? La femme doit pleurer sur elle et sur les enfants. Bien aimé dans le Seigneur, la femme est une porteuse de destinée. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 25 au verset 23. Quand Rebecca est allée consulter Dieu à propos de sa grossesse, l'homme de Dieu lui a dit que tu as deux nations. Amen. Amen. Il y avait que deux enfants. Mais devant Dieu, c'était des nations. Pourquoi le diable s'acharne sur nous? Il s'acharne sur nous parce que nous sommes des porteurs des nations, des porteurs des porteuses de destinée. Bien aimé, tu sais pourquoi le sacrifice humain pèse beaucoup, même dans le monde spirituel. Tu sais pourquoi le sacrifice humain pèse beaucoup, même dans le monde spirituel. Parce que quand tu sacrifies une personne, tu sacrifies toute une lignée. C'est pourquoi quand quelqu'un veut un pouvoir, on lui demande un homme ou une femme, une personne. Parce que derrière lui, il a toute une lignée que tu as. Je veux rappeler à une femme ce soir que les enfants que tu vois, ce sont des nations. Donc même aujourd'hui, tu dois changer la manière de les entreprendre. Parce que tu as des nations. C'est pourquoi tu as intérêt à pleurer sur eux. Parce que dans leur lignée, Obama Mokako Obima. Nous sommes des porteuses des nations, des porteuses de destinée. Car de toi sortira un chef. Mais pourquoi l'ennemi s'acharne sur nous et sur nos enfants? Parce que ce sont des porteurs des plans divins. Ce sont des porteurs de plans divins. Mais la Bible dit que le ciel est le ciel de Dieu, la terre les a donnés aux hommes. Donc pour que Dieu opère sur la terre, il a besoin d'un corps. Donc ce corps-là, il va passer par toi, par ton fils, par ta fille, par tout ce que tu dois. C'est pourquoi quand le diable voit de telles choses, puisqu'il n'aime pas que la volonté de Dieu s'accomplisse sur la terre,
il viendra vers l'autre là, juste pour perturber la destinée, juste pour empêcher à Dieu d'accomplir sa destinée. Bien-aimé, je vais dire une chose ce soir. Dans chaque lignée ou dans chaque famille, que ça soit païen ou un chrétien ou non chrétien, il y a toujours des leaders. Des gens que Dieu choisit pour accomplir une mission précise. C'est pourquoi nous, en tant que femmes, nous devons avoir les yeux spirituels pour comprendre sur qui tu as porté un regard favorable. Amen. Sinon, la Bible dit que Marie et Joseph, ils ont eu un enfant. En train de contempler leur enfant. Mais il y avait une étoile qui brillait quelque part. Que eux n'avaient point vu. Mais que les mages avaient vu. Bien aimé, les mages n'étaient pas serviteurs de Dieu. Les mages étaient des gens, des astrologues. Les gens qui utilisent, c'était des occultistes. Et ils voyaient qu'il y avait quelque chose, il y a une étoile qui brille quelque part. Et la manière dont cette étoile brille, cette étoile là-bas continue. Parce que leur vie ne faisait qu'étudier les étoiles. Bien aimé, la vie de nos enfants, ce sont des étoiles. C'est pourquoi nous devons ouvrir nos yeux spirituels pour voir quel genre d'étoile qui brille sur celui-là. Quel genre d'étoile qui brille sur celle-là. Bien aimé, je vais te donner un exemple pour récupérer que si tu as une étoile dans ton foyer, dans ta maison. Tu sais l'enfant qui te donne 12 tonnes à la tête là. Tu sais l'enfant où moi non yo boti, maintenant botamali amela akaka pamba pamba. Tu sais cet enfant là qui n'écoute jamais. Bien aimé, ouvre les cieux. Les yeux, c'est lui ou c'est elle une étoile pour toi. Quand tu vas prier sur tous tes enfants, sur lui là, Amen. Qui ça dose, il y a prière du colon. Comprends que ça c'est une étoile. Parce que la Bible dit que quand les mages ont vu l'étoile, ils sont partis de ça à Hérode. Et Hérode a dit quoi? Il fallait tuer cette étoile-là. Bien aimé, c'est pourquoi le diable cherche nos enfants même quand ils sont petits. Même la grossesse là qui te fait beaucoup de problèmes. Pourquoi c'est là que ça c'est une étoile? L'enfant là qui te prend la tête, tu ne comprends pas. Comprends directement que ça c'est une étoile. Je vais te dire que le diable, lui, il est derrière. Il ne cherche pas n'importe qui. Lui cherche toujours les étoiles. Lui cherche toujours des étoiles. Parce qu'il a besoin de ces étoiles-là pour les utiliser. Il veut que ces étoiles-là ne brillent pas. Il veut étouffer ces étoiles. C'est pourquoi Jésus, avant de partir, il a regardé la femme. Tu as une grande mission. Au-delà de pleurer sur toi et sur tes enfants. C'est qui m'a un peu tiqué. Il n'a pas dit qu'on parle de pleurer sur le mari. Mais aujourd'hui, les maris font pleurer les femmes. Amen. Et dans le Seigneur, il y a des maris qui font pleurer les femmes. Que les femmes sont malheureuses dans les foyers.
Que des femmes vivent par hypocrisie dans des foyers. Il y a des femmes, il y a des larmes qui me coulent dans le cœur. Tu sais, un jour, on était en train de faire nos assurances avec mon mari. Bien aimé dans le Seigneur, son assurance, c'était plus élevé que le mien. La mienne dans le décès. J'ai dit à la femme, mais pourquoi pour lui c'est élevé par rapport à moi? Il a dit que parce que les hommes meurent très souvent avant les femmes. Au nom de Jésus, vous avez qu'à Pourquoi? J'ai juste demandé une question de curiosité. Pourquoi les hommes meurent avant les femmes? La femme là c'est une blanche, elle m'a dit parce qu'ils aiment chercher des problèmes pour les amener Ils sont conscients de ce qu'ils font et ça les amène avant. Femme, pleure sur toi et sur tes enfants. Pleure sur toi et sur tes enfants. Un jour, je lisais sur une histoire sur la maman de John Wesley. Nous connaissons John Wesley par l'histoire, c'est un homme que Dieu a utilisé dans les années antérieures. Il est le père des méthodistes. Dans leur clan, dans leur famille, ils ont eu au moins 3-4 grands serviteurs de Dieu qui sont sortis de cette famille. Et vraiment, quand on a dit que les serviteurs de Dieu au vrai sens du mot, que Dieu a utilisé puissamment.